Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous. Donc c'est sur la marque Otrera Beauty, donc de Sananas. Et en fait je voulais faire un crash test puisque j'ai la palette, j'ai plusieurs produits, j'ai quelques pinceaux et j'avais envie de tester ça avec vous. Donc la voici et on va réaliser ce joli make-up avec plusieurs couleurs, plusieurs teintes différentes, plusieurs matières. Et j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti, let's go! Donc voici la bête. Tadam! Donc très jolie palette, très joli packaging. J'adore le symbole doré qui se marie parfaitement bien avec le nude. Elle a fait une petite touche d'extravagance sur du nude, donc c'est pas très chargé, c'est parfait. Avec le signe voilà, des Amazones de doTERRA. Derrière, vous avez le nom de la palette avec donc toutes les teintes que vous trouverez. Donc on a 3 et 4, 7, 11, 14, 15, 16 si je dis pas de bêtises. Vous avez des couleurs automnales, vous avez des couleurs hivernales, vous avez des couleurs estivales. Ça peut être des maquillages de jour, de nuit. Franchement, les teintes ont été choisies en fonction, je pense, de pouvoir faire en sorte de pouvoir faire plusieurs styles de maquillage, que ce soit en journée, en soirée, etc. Donc elle est plutôt pas mal. Pareil que pour le truc, on aime bien le côté, voilà. Bon, après, sincèrement, moi, je m'en servirai pas spécialement. C'est pas une palette que je mettrai dans mon sac à main. Elle est quand même grosse. Et elle me rappelle quand même celle de Maeva Guénam. Je trouve qu'elle ressemble énormément à celle de Maeva Guénam au niveau de la forme. Mais ça reste très joli quand même. On a l'impression que c'est un effet, je sais pas c'est quoi comme effet, mais ça fait un peu cuir, vous savez. Donc voilà. Et donc je l'ai déjà utilisé. Je l'ai utilisé juste une seule fois parce que en fait j'avais trop hâte et je ne pouvais pas attendre. Mais on va l'utiliser ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc on a les teintes ici. Donc là on a du noir, on a du pailleté. On a celui-ci là que j'ai un tout petit peu abîmé sans vouloir. On a un joli kaki qui rappelle Sana. On a du nude, voilà, on a du rosé. On a le miroir et on a là on a un genre de violet, on a un genre de rouille marronné, on a du marron chocolat, on a ce joli vert là qui est juste canon. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut, on a du blanc, enfin, on a de quoi faire. Donc on va les faire ensemble. Je vais vous en swatcher peut-être juste une ou deux pour que vous ayez une idée des teintes. Donc on va swatcher la Olympe là, qui est ici là, dorée. Waouh, déjà rien qu'au doigt, je vous le montre. Waouh, regardez. Je sais pas si vous le verrez. Vous avez la, on va tester la Malala, la verte, vous savez, celle que je vous ai dit, elle me fait de l'œil. Elle est juste en dessous. Et on va tester, elle est la Isadora, elle est là, là. On va tester celle-ci, juste pour que je vous en montre trois pailletées. Regardez, c'est une couleur un peu bronze. Oh, elle est magnifique. Voilà, donc sans plus tarder, hein, je vous propose de se maquiller. Let's go. Alors, on va prendre nos pinceaux, mais je vais du coup devoir en ajouter d'autres. Tout simplement, c'est parti, on y va. Alors, dans un premier temps, ouais, comme d'habitude, hein, on va se mettre un peu de fond de teint. On va enlever un petit peu ces imperfections. Après, je pense que de là, vous voyez pas grand chose, mais il y en a ces derniers temps plus que jamais. Après, je pense que la fatigue aussi, ça joue. En tout cas, pour vous faire la petite histoire d'Otrera, bon, je pense que vous connaissez toutes et tous, voilà, la grande youtubeuse Sana, donc voilà, qui fait du make-up et même d'autres collaborations avec Pretty Little Thing, etc. Qui est quand même sur les réseaux, je crois, depuis 10 ans, peut-être même un peu plus. Que vous devez probablement suivre pour la majorité, en tout cas pour ceux et celles qui aiment le make-up. Moi, c'est pour pas vous mentir, je vais pas dire que c'est avec elle que j'ai aimé les tutos et le maquillage.
C'était avec d'autres, c'était avec The World of Sister, les deux sœurs, les blondes, j'adorais. Mais c'est vrai que Sana, elle nous a donné un truc que peu d'entre eux ou d'entre elles nous ont apporté. C'est hyper blanc. Je vais être blanc comme un cachet d'aspirine. C'est vrai que elle nous a apporté un truc, c'est le... On va venir réchauffer parce que c'est méga blanc. C'est la joie de vivre. Et c'est une fille qui est vraiment partie de rien. C'est une fille qui est partie avec, voilà, avec de la pauvreté, avec son papa en moins, comme elle a raconté dans son Drama Life, qu'elle a perdu jeune, avec sa maman qui galérait, avec ses frères et sœurs, parce que voilà, ils sont plusieurs, ils sont 3-4, je crois, un truc comme ça. Voilà, enfin, la vie, malheureusement, de beaucoup d'entre nous qui sont issus des quartiers ou de familles d'immigrés, etc. Et, ou pas, hein, j'ai envie de dire. Et en fait, elle avait un rêve, c'était voilà, c'était le make-up et elle a taffé dur, elle faisait ses études et en fait à côté elle faisait ses petites voilà, ses petites vidéos et elle les faisait tellement avec amour qu'au fil du temps et assez rapidement, elle a commencé à surfer sur la vague de YouTube et elle a mis voilà, elle a travaillé sur son image, elle a travaillé très très dur, je pense que ça a dû quand même du côté des sacrifices, peut-être que nous on ne connaît pas, mais bon je pense que quand on en arrive là, c'est quand même des heures de travail, c'est des sacrifices, c'est peut-être des moments où certaines vont sortir, et elle, peut-être qu'elle sortait pas pour justement taffer sur ses vidéos, elle étudiait, elle passait ses BTS, son BTS, pardon, etc. Tout ça, donc moi voilà, déjà je voulais saluer ça de cette youtubeuse parce que je trouve qu'elle est, c'est quelque part, c'est un exemple, on va dire, pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, enfin, les générations un peu internet, entre guillemets, et aussi la morale de l'histoire, que même si on vient d'un milieu défavorisé, même si on s'appelle un tel ou un tel, et qu'importe notre prénom, qu'importe notre couleur de peau, qu'importe notre origine, qu'importe nos croyances ou pas, notre orientation sexuelle ou pas, enfin, on peut y arriver. Et c'est vraiment ce message-là qu'elle fait passer, et des fois, je regardais même pas ces vidéos pour le make-up. Je regardais ces vidéos juste pour elle, en fait, parce qu'elle est solaire, elle est rigolote, elle est pleine de good vibes. On a l'impression que tout est facile avec elle, alors qu'elle nous raconte pas tout, alors qu'elle a voilà, ses soucis comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Et c'est ça, en fait, que j'ai aimé chez cette fille. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous qui la suivons, je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'elle a une communauté aussi grande et aussi large et aussi diversifiée, parce que quand on regarde sa communauté, il y a tout âge, il y a tout type de culture, et ça c'est beau. Voilà, donc je suis blanche, bon je suis dans le thème d'Halloween, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, donc on va venir mettre notre petit... Alors j'ai 1 milliard de produits, si vous verriez ça, la table elle est remplie de produits make-up, mais pas ceux dont j'ai besoin en fait. J'ai trouvé. Donc il est là, c'est le KKW que vous devez connaître. Et c'est la teinte 2. Et donc je disais voilà, et c'est aussi pour ça que je voulais faire un crash test sur sa marque. Donc elle a lancé sa marque il y a très peu de temps, qui est donc la marque Autrera Beauty. Et en fait, elle a vraiment mis tout son temps, tout ce qu'elle avait pu mettre de côté, toutes ses économies, toutes ses années de travail où elle a travaillé avec différentes marques, voilà, dans différents endroits, différents événementiels, etc. Et elle nous a proposé quelque chose qui lui ressemble. Ce sont des couleurs qui lui ressemblent, ce sont des teintes qui lui ressemblent. Elle a travaillé ses formules, elle s'est vraiment intéressée à ça, elle est vraiment rentrée dans le domaine du technique. Et elle a fait aussi comment dirais-je, une espèce je dirais de dédicace en fait à toutes ces femmes
quel que soit leur pays, quel que soit leur époque, quel que soit leur combat, quelle que soit la cause pour laquelle elles se sont battues, ben, ont montré que qu'elles ont quelque part une puissance, cette puissance qu'on a nous les femmes, sans bien évidemment incriminer les hommes, je dis pas ça, les hommes aussi c'est important, il faut pas dénigrer tout le monde, mais c'est vrai que nous les femmes, on arrive à supporter peut-être des trucs que parfois les hommes n'arriveraient pas à supporter, et c'est ce qu'elle a voulu mettre en avant, et je trouve qu'elle l'a très bien fait. Donc voilà pour la petite histoire d'Autreira Beauty. Donc comme vous le savez, sur son site en fait, elle propose donc tous les produits qu'elle a travaillé. Donc on a notre palette Autreira, on a notre houppette Autreira que j'ai hâte de tester. J'aime bien l'idée du petit bandeau pour mettre, je trouve ça bien, vous voyez, pour hop, 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 hein, voilà, hop, ça peut être vraiment avec minutie, enfin, j'aime bien, elle est douce, en plus on peut la laver en machine, donc ça c'est plutôt pas mal, et apparemment selon ce que j'ai pu voir dans d'autres vidéos, même quand on la lave en machine, elle revient très bien, parce que des fois, ça va en machine, mais ça ressort pas, ça ressort plus comme c'était, et ça c'est dommage, donc ça, chapeau pour Sana. Elle a sorti le primer. Pourquoi je n'ai pas mis... non. Non, je vous dis des bêtises. Elle a sorti le primer. Donc, une base à paupières. Donc, elle a sorti en 3 teintes. Donc, vous avez la 1 qui est vraiment très très claire. Vous avez la 2 qui est entre deux, neutre. Et la 3 qui est très foncée. Je pense qu'avec le temps, elle va les développer. Voilà, donc voici la base de teint dans des teintes nude, ben, comme Sana, hein, on sait qu'elle est folle du nude, on sait qu'elle est folle de ça, toujours avec le logo. Et donc vous avez, c'est une petite brosse, donc je l'avais vite swatché sur ma main. C'est une petite brosse, en fait vous appuyez légèrement, c'est là, vous voyez, voilà. Franchement, la matière est plutôt facile à appliquer, plutôt agréable. Voilà. Bon, j'ai même un peu l'impression qu'elle est un chouï clair. Mais bon, après, en réchauffant et tout, je pense que ça devrait le faire. En mettant nos couleurs et tout, ça devrait pas gêner, je pense. Et elle a sorti, bien évidemment, des pinceaux. Donc, je ne les ai pas tous. Là, j'ai passé encore commande. Elle a passé donc des pinceaux appelés Y. Donc, on a le Y1, 2, 3, 4, 5, 6 et des YV, V1, V2, V3, V4, V5, V6, donc Y, yeux. Donc c'est tout, les pinceaux pour les yeux. Et c'est très bien parce que pour ceux et celles qui ne s'en sortent pas, moi j'avoue qu'il y a tellement de pinceaux, des fois je sais pas quoi en faire. Et je vous avoue que des fois, des pinceaux qui sont pour estomper, je vais les utiliser pour autre chose. Des pinceaux qui sont pas pour estomper, je vais les utiliser pour estomper. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y en a tellement qu'à un moment donné, bah, c'est vrai qu'on peut pas tous les connaître. Et je trouve que sur ça, ça a été plutôt intelligent de sa part parce qu'elle les a numérotés et elle a fait une vidéo où elle vous explique en fait comment les utiliser. Bon, moi, je vais quand même les utiliser un peu à ma façon, mais je vous invite à aller voir sa vidéo parce que c'est quand même elle qui les a fait et qui les connaît. Donc, il se présente comme ceci. Je vais les ouvrir avec vous. Je les ai pas, je les ai pas testés. Donc, je vous montre, voilà. Là, vous voyez, vous avez joli liseré argenté. Et là, vous avez un poil méga doux. Apparemment, elle a dit que c'était un poil naturel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien parce que déjà, rien qu'au toucher, on sent qu'il y a quand même une certaine qualité de poil. Parce que c'est vrai que j'avais commandé des pinceaux, je sais plus c'était quelle marque. Et en fait, vous avez l'impression d'appliquer du plastique sur votre œil. Et vous n'arrivez pas à bien travailler les fards. Après, qu'importe le pinceau que vous utilisez, que ce soit Sana, que ce soit des Sephora, des MAC, des Sigma qui sont super. D'ailleurs, les Sigma, vous avez les Morphe qui sont très bien. Vous avez les Fenty, vous avez, enfin, franchement, vous en avez dans tous les domaines, les Too Faced, les Huda Beauty, machin. Mais ce qui compte, c'est la qualité du poil. Ça, c'est important pour, déjà, c'est agréable, c'est esthétique et surtout, c'est qualitatif puisque quand vous allez travailler vos produits, franchement, c'est déjà rien qu'au toucher, là, c'est trop bien. Et ça, c'est important. Donc, on va voir s'ils font leur job, hein, parce que
beaux. Ils sont beaux, esthétiquement parlant. C'est un sans faute. Là, il faut voir le job du pinceau. Donc, si vous me permettez, je les ouvre. J'en ai commandé... je les ai pas tous pris. Pour pas vous mentir, j'en ai commandé 3 ou 4. Donc là, on a le gros. Ça c'est un visage. Je crois que celui-là, c'est pour appliquer, il me semble, la poudre. Il y en a un pour le fond de teint, il y en a un pour le blush, il y en a un pour le contouring, vous en avez un pour l'highlight. Voilà, vous avez franchement tout pour les lèvres. Elle a pensé vraiment à tout. En tout cas, je pourrais le toucher des heures. Il est vraiment... Cette qualité, c'est trop bien. Donc, voilà. J'en ai d'autres. Je crois que j'en ai encore un ou deux, mais je crois que je les ai pas mis sur la table. Donc, bon, c'est pas grave. On va commencer et on va voir la bête, en fait. Alors, je reviens avec mes petits pinceaux autres que j'ai mis des teintes de partout sur la palette de Sana. Je l'ai dégueulassé, donc je vais me toirer tout à l'heure, mais c'est pas grave. On va commencer. Donc, vous voyez, voilà, ça se présente comme ceci. Donc, on va prendre celui-ci, le Jeanne. Mais d'abord, avant tout, on va venir appliquer notre base à paupières. Moi, je vais en mettre assez grossièrement. En plus, j'ai mis des fossiles, alors ça serait... Oh putain, mais elle est hyper crémeuse. Franchement, elle est hyper crémeuse, elle est hyper couvrante. Vous n'avez pas besoin d'en prendre 3 tonnes. Je vais quand même monter. Je vais en mettre un peu grossièrement sur toute la paupière mobile pour que le maquillage soit uniformisé. Et qu'on n'ait pas, voilà, des petites veines. Même comme ça, écoutez, en faisant un coup de propre, je peux sortir. Vous voyez. Non, je plaisante. Non, mais elle est chou, cette... franchement, elle en parlait. Je me disais, oh, et tout, mais non, non. Elle est vraiment pas mal. Donc, je vous la conseille. Franchement, premier point, je vous la conseille. Donc, pareil, on va monter un peu. Voilà, on fera un petit coup de propre tout à l'heure, d'accord? Donc, je vais juste m'essuyer les doigts et c'est parti. Donc, je vous disais, on va venir prendre donc la teinte ici, Jeanne, et on va venir en appliquer. Bon, après, c'est franchement pas nécessaire parce que en fait, on a déjà mis du primer. Bon. Mais c'était juste pour la tester, donc je vois rien du tout parce qu'en fait il y a le primer et en plus il n'a pas séché, donc c'est pas grave. Ensuite je vais juste fermer le primer, voilà, et on va venir prendre notre teinte ici, celle-ci, qui est la teinte Valentina, donc qui est en fait une espèce de marron un peu rouille qu'on peut parfaitement utiliser pour l'automne, parce que l'automne, qui dit automne, dit le rouille, le marron chocolaté, des espèces de jaune, tout jaune, divers et variés. Ça peut être du vert, ça peut être du orangé, un peu de rouge, un peu de rouge orangé. Enfin, voilà. Donc franchement, il s'applique très bien. Cependant, j'ai quelques petites chutes. Alors après, bon, c'est pas méchant, mais j'ai eu des chutes. Donc, mais c'est vraiment pas méchant. Il faut vraiment le voir. Là, vous le voyez même pas à la caméra. Donc voilà. Donc après, je viendrai faire un petit coup de propre, d'accord? Donc, une fois que
J'ai mis mon Valentina. Je vais venir prendre donc, mon pinceau Fluffy, qui est un pinceau qui estompe. Et on va venir le tester parce qu'en fait, j'avais envie de le tester. Donc, franchement, il est super agréable sur l'œil. Il fait pas mal. On sent qu'il va sur la matière. Et il a l'air de faire son job, parce qu'il étale plutôt bien. Donc, il tire bien la matière, il travaille bien le fard, et il respecte sa propriété. Donc, on continue. Donc, j'ai eu en fait un petit souci. Donc, à ce niveau-là, j'ai dû, voilà, malheureusement, j'ai dû couper la vidéo et nettoyer parce qu'en fait, en tenant la palette de Sana, je n'ai pas vu, je me suis foutue du noir de partout. J'en avais sur les doigts et j'ai pas, en fait, j'ai pas vu. Je me suis, voilà. Donc, je m'excuse. On reprend. Donc je disais, on va reprendre un petit peu de Valentina, histoire ici d'intensifier un petit peu. Et on va venir, comme je l'ai fait précédemment, estomper. Voilà. Ensuite, on va venir prendre pardon, un petit, je suis malade, je pense que ça s'entend là-bas. Des fois, j'ai même la voix qui se coupe. On va venir prendre un pinceau plat. On va venir prendre donc notre fameux noir, qui est le noir ici, là, qui est le noir Simone. Donc ce noir, apparemment, elle disait qu'il avait une spécificité, c'était sa texture, mais c'était aussi qu'apparemment on pouvait appliquer un autre fard dessus. Donc on va le faire avec le Malala, et on verra bien ce que ça va donner. Ou alors peut-être une autre teinte, mais je pense que le Malala, ça sera peut-être plus joli. On va voir. Donc, on va appliquer notre noir qui s'applique un peu difficilement, je trouve, sur la base. La première fois que j'avais testé le noir, mais j'avais pas testé avec le Malala, j'avais testé avec une autre teinte. J'avais eu aussi du mal à l'appliquer, donc c'est un peu dommage. Par contre, le noir est très joli. Franchement, il est crémeux. Je m'approche. Il est très très joli. Et je sais pas c'est quoi comme matière qu'elle a mis. Enfin, qu'elle a travaillé pour avoir cette texture en fait de teinte. Mais j'aime beaucoup. Oh, j'ai un peu de mal à aller en dessous en fait parce que j'ai les fossiles et en fait je sais pas mais ça me gêne un gros pinceau et on va venir estomper entre les deux en fait de sorte à ce que le marron et le noir se marient ensemble et que ça ne fasse pas effet barre, que ça fasse un effet dégradé, un effet fumé, un effet, vous voyez, entre les deux teintes et que ça se marie. Donc ça se marie plutôt très très bien. Et on va venir au doigt, donc avec un doigt propre, appliquer la teinte, celle-ci là, la Malala, qui me plaît beaucoup. Regardez, je vous montre, elle est pailletée. Et en plus, ce qui est bien dans sa formule, c'est que vous avez des fards qui sont pailletés, qui sont très beaux. Quand vous swatchez, regardez, ça vous fait un truc comme ça. Vous en mettez une fois, plus de paillettes. Donc en fait, c'est un peu dommage parce que vous perdez cet aspect. Waouh! Oh là là! Oh là là! Mais c'est canon! Faut dire la vérité. C'est canon. Regardez. Ça donne tout de suite un truc à l'œil. Vous voyez, c'est...
Donc on va faire pareil rapidement avec l'autre œil. Je suis obligée de me pencher parce qu'en fait je suis gauchère. Si vous connaissez des gauchers dans votre entourage, hein, force à nous. Il n'y a rien de normal qu'on fait avec un gaucher. On fait toute traviole. Mais bon, on y aura quand même. Hein. Et notre jolie teinte ici, là. Celle-ci, là, que j'ai abîmée aussi, je ne sais pas comment. Qui s'appelle la Christine. Donc, vous voyez, là, on va venir. En fait, donner une touche de glow, en fait, en coin d'œil. Vous pouvez très bien le faire aussi avec du foncé. Vous pouvez très bien faire l'œil clair et le coin d'œil foncé. Enfin, après, c'est vraiment... Vous pouvez le faire colorer. C'est vraiment chacun et chacune vos envies, vos goûts. On est là pour s'amuser. Donc, on n'a pas besoin de mettre de faux cils, donc ça fait super joli. En bas, au ras de cils inférieur, j'avais bien envie de tester ce kaki qui me fait de l'œil, qui s'appelle le Nazik. Bon, je ne connais pas du tout. C'est un fard mat. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au fond de l'œil, c'est moi qui ai voulu. Après, c'est chacun et chacune votre convenance, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, on va sur le côté, on va venir appliquer avec un pinceau boule, plutôt de cette matière-là. On va venir appliquer, il est où ? Notre Hubertine ici, là, qui est un marron foncé, pour donner un effet un peu, entre guillemets, un peu smoky. Enfin, pour terminer de façon un peu à nettoyer mon pinceau, un petit peu le haut, faire un peu propre, on va venir reprendre le Jeanne qui n'avait pas fonctionné, mais qui je pense pourrait un petit peu servir à nettoyer un petit peu.
J'avais pensé sur l'Olympe, mais uniquement au milieu, à rajouter, sur le Malala, pardon, qui est la teinte verte, juste au milieu, à rajouter des petites paillettes jaunes avec le Olympe, que je trouve hyper méga joli. Mais juste en petite touche, par parcimonie. On va finir notre teint rapidement. Donc on va venir faire nos sourcils. On va brosser. Donc c'est le dark brown. Je n'ai pas changé pour les intéresser. Après en général les sourcils, si ça me plaît, je change pas trop. Je sais qu'il y a un Jumet Maybelline, il me semble, qui est super bien, dont j'ai bien entendu parler. Mais après, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. J'ai mon pinceau, on va appliquer pour nous donner bonne mine. Hein, ce serait sympa entre nous. C'est le Natasha Denona. Franchement, foncé. Il est top. On va venir poudrer avant de mettre l'highlighter et le... On va utiliser celui-là. Bon, normalement, je pense pas que ce soit fait pour celui-là. Il faudrait que je regarde avec quoi elle le faisait, avec lequel. Alors, j'ai pris le Too Faced comme poudre libre. Voilà. Ensuite, on va prendre... j'ai bien envie de tester ceci pour le bronzer. Parce qu'apparemment, on peut le faire avec la poudre, mais on peut le faire aussi avec le bronzer. Donc, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Donc, je prélève un peu de matière. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, moi, je le fais toujours là. Comme vous le savez, je vous le répète plus. Ah ouais, c'est bien, on peut utiliser les bords. En fait, pour, vous voyez, par exemple, les arêtes du nez, les ailes du nez, pardon. On va mettre notre Charlotte Tilbury. Quoique, on va plutôt mettre notre... vu qu'on est avec sa ananas, on va mettre la collab qu'elle avait faite. Elle avait sorti... Voilà, je ne mets pas de mascara puisque j'ai des faux cils. Voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce crash test vous aura plu. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc concernant la MAC Ultra Beauty, je trouve que l'idée est excellente. Je trouve que cela correspond bien à Sana.
Je vous incite à aller voir son site internet qui est le site d'Otrera Beauty, très facilement accessible. Franchement, vous avez beaucoup de facilité pour payer. Je crois que vous avez la livraison offerte à partir d'un certain montant. Vous avez des trucs bien sympas. Vous avez plusieurs produits. Vous avez la palette, le primer, les pinceaux, la houppette. Vous avez aussi moi, ce que j'appelle le Beauty Blender, l'éponge, que je n'ai pas testé. Je la testerai prochainement avec les pinceaux. Je pense refaire une vidéo que sur les pinceaux. Parce que là, je les ai utilisés comme ça, mais c'est pas vraiment ce que j'ai mis en avant. Pour le peu que je puisse dire des pinceaux, c'est qu'ils sont esthétiquement très jolis. La couleur nude que Sana aime, avec les petits lisserés. Le poil, il a l'air vraiment qualitatif. Je sais qu'elle l'a fait faire ses formules en Italie, avec les moulages, etc. Mais en tout cas, j'ai bien aimé les pinceaux. Ils estompent plutôt pas mal. Mais après, je n'ai pas trouvé... Enfin, pour le peu que je les ai utilisés, mais je referai une vidéo pour me refaire un avis. J'ai pas trouvé les pinceaux oufissimes. Je veux dire, vous prenez un Sigma. Pour le moment, le meilleur pinceau que j'ai eu par rapport à plusieurs marques que j'ai pu tester, c'était les Sigma et les MAC. Vraiment. Ils sont vraiment experts en pinceau. Mais après, je ne l'incrimine pas. Je ne dis pas que c'est nul. Je dis que c'est très bien, mais c'est du déjà vu. Voilà. En fait, il n'y a rien de spécial à part la couleur qui est très jolie. Concernant la palette, j'aime beaucoup les fards. On a du mat, du irisé, du pailleté, etc. Les formules sont très jolies. L'histoire du noir, elle est sympa, où on peut appliquer par-dessus un autre fard à paupières pailleté et tout ça. Je trouve ça vraiment bien. On voit qu'elle s'est beaucoup investie pour la forme, pour la couleur, pour le logo. On voit qu'elle a dessiné, on voit que ça vient vraiment d'elle, de ses tripes, de son travail. On voit qu'elle y a passé beaucoup de temps. Et ça, c'est admirable. Pour appliquer les fards, ils sont extrêmement faciles à appliquer. Par contre, le noir, je ne l'ai pas trouvé du tout facile à appliquer. Je le trouve même difficile. Et ce que je trouve dommage, c'est que le noir est très poudreux. Et à chaque fois, c'est la deuxième fois que je me maquille, je me retrouve avec du noir sur la face. En plus, le noir, c'est un peu délicat à enlever. Je trouve qu'il y a d'autres matières aussi, d'autres fards, pardon, dont la Christine qui est très jolie. J'adore cette teinte. Pareil, où j'ai perdu de la matière sans rien faire. J'ai simplement posé. Le moindre petit choc, en fait, ça s'en va. Là, j'ai du noir sur la table. Si je vous le filme, vous voyez, c'est... Donc, ça dégueulasse un peu aussi la palette. Ça dégueulasse vos mains, ça dégueulasse le maquillage. Pour ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais très, très, très globalement, de manière très générale, j'attribue quand même la note de... Enfin, c'est pas qu'on attribue des notes, mais si je devais en attribuer une, ce serait quand même dans les 7,75 sur 10. Donc c'est plutôt très très bien, quoi. Concernant la houppette, je trouve l'idée sympa, les bords et tout, pour pouvoir, vous voyez, faire les contouring, pouvoir faire les aides du nez, pouvoir faire l'highlight, enfin on peut faire plein de trucs. D'ailleurs, je n'ai pas mis d'highlight sur la vidéo. Pour pouvoir faire plein de choses, pouvoir poudrer, etc. Je trouve ça top. J'aime bien la matière, c'est doux, c'est agréable. Et ce qui est top, 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 on peut la passer en machine. Donc voilà, donc après je vous redirai ça pour l'éponge et les pinceaux. On fera une vidéo en aparté. Voilà les loulous. Mais je vous embrasse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Un petit commentaire, ça fait plaisir. Un petit like, ça fait doublement plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bisous, bisous.